D'accord, Président, donc on comprend clairement que vous avez déjà commencé à pointer du doigt les solutions, vous avez commencé déjà à montrer des pistes de sortie pour notre pays. Alors, on vous écoute si vous avez d'autres solutions à proposer en vue de sortir de cette situation. C'est pour me résumer sur la question des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Dieu a donné tout à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Dieu même a permis que le monde, l'humanité commence en Afrique. Dieu même a permis que toutes les grandes inventions du monde commencent en Afrique. Dieu même a permis que la sagesse commence en Afrique. Dieu même a permis que la philosophie commence en Afrique. Dieu même a permis que l'économie commence en Afrique. La technologie, le transport, la médecine. Dieu même a permis que tout commence en Afrique. Dieu a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il faut une politique réelle, la politique d'autosuffisance, parce que c'est la clé de la souveraineté. Si tu n'es pas autosuffisant alimentairement, tu ne peux pas te prétendre souverain. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est de revenir aux fondamentaux. S'il y a la terre et qu'il y a une jeunesse qui occupe plus de 77% de la population, il faut impliquer cette population-là à la question. S'il y a un sous-sol qui est riche et qu'on a une jeunesse dynamique, il faut créer des filières qui soient capables de former ces jeunes-là qui puissent être à la disposition de leur population. Un peu comme la sauderie à l'époque de Foué. Mais justement, ça doit revenir. Oui, mais justement, c'est pour nous l'occasion d'en parler. Merci, parce que le vieux au feu, on l'oublie. Mais l'oublie, il y avait une politique réelle. Et il y avait une fierté à consommer ivoirien un peu. Il y avait une fierté. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, la mentalité ivoirienne et sous-régionale est démentalisée. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, quand tu présentes le riz de nos parents dans les villages, oh, c'est trop sale. C'est trop sale. Parce qu'on a démentalisé, c'est 1100 qu'il faut manger, c'est un riz de 700 francs le kilogramme. Vous voyez? Et c'est les réseaux sociaux, c'est la télévision, parfois même la télévision de l'État. Est-ce que vous voyez? Donc les solutions sont là. Il faut savoir utiliser cette jeunesse que nous constituons. Il faut savoir orienter cette jeunesse que nous constituons. Il faut savoir communiquer aussi avec les populations. Parce que la globalisation, la mondialisation dont on parle, la mondialisation n'est que identitaire. Dans cette mondialisation, quelle est la place de l'Africain que nous sommes? Parce que mondialisation, globalisation suppose que c'est les diversités qui s'associent pour former la globalité. Est-ce que vous voyez? Mais la mondialisation aujourd'hui est en train de diluer l'Afrique. C'est comme si on mettait beaucoup d'engrais dans une plante. La plante va flétrir. Et c'est ce qui arrive à l'Afrique. L'Afrique a honte d'elle-même. Toutes les solutions nous viennent de l'extérieur. Naturellement, si toutes les solutions nous viennent de l'extérieur. Un complexe d'infériorité. C'est le complexe d'infériorité, c'est le complexe d'esclavagiser, de coloniser. C'est-à-dire que nous sommes encore dans une prison mentale. Et cette prison mentale va même au-delà et va impacter nos politiques qui refusent de réfléchir par eux-mêmes et qui pensent que la solution vient de l'extérieur. C'est dommage, mais comme vous m'avez parlé de solutions, je vous rappelle tout simplement la solution commence à bien utiliser la jeunesse que nous sommes, à bien utiliser les atouts naturels que nous avons aujourd'hui et en faire en sorte que la Côte d'Ivoire ainsi que l'Afrique deviennent cette valeur d'attente qui a donné toutes les grandes civilisations et même a permis les civilisations occidentales. Et donc en impliquant la jeunesse, c'est de demander aussi à la jeunesse si elle a des idées d'innovation dans ce domaine-là de l'agriculture, parce que voilà, on sait qu'il y a un ministère de l'agriculture, et à l'époque, encore plus récemment, il y avait un ministère de la riziculture, et voilà, qui a été beaucoup décrié, mais qui avait son importance quelque part, je pense bien, Président. C'est des choses qui doivent revenir. Récemment, le chef de l'État a initié, il y a une chose, au niveau du gouvernement, il y a un portefeuille qui avait été exclusivement, qui était souvent une chose, je crois, au riz. Ça allait où après une année? Ce n'est pas allé quelque part. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Je le dis avec les jeunes peuvent avoir des idées. Nous avons des idées. Oui. Nous avons des idées. Vous allez fouiller aujourd'hui. Pour contrecarrer la sécheresse dont on parle comme un problème. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis biologiste, mais allez voir aujourd'hui à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Il y a des jeunes qui y sont. Est-ce que véritablement après leur master, quand le camarade d'Adignité Sansan que je suis soutient un master en biologie de la reproduction sur la COVID-19 et qui propose des solutions réelles pour mettre fin à la COVID-19, est-ce qu'il a été une fois appelé? Mais il y a beaucoup de gars Sansan, il y a beaucoup de M. Kofi qui ont eu des formations. Vous, M. Kofi, par exemple, vous avez eu une formation à l'international, en Chine, partout, dans le domaine du journalisme. Est-ce que l'État vous fait confiance aujourd'hui? Je ne dis pas ça pour révolter la jeunesse, mais je dis ça tout simplement pour dire que nous sommes une richesse pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, si la Côte d'Ivoire
se veut un État sérieux, comme nous le voulons tous, il faut qu'elle prenne à bras le corps le dynamisme que nous avons aujourd'hui. Cette jeunesse, certes, qui a des lacunes au niveau du civisme, au niveau de la conscience citoyenne, mais qui aujourd'hui a des valeurs réelles et qui peut aider la République, notamment aujourd'hui la question du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas de problème. Si on se retrouve dans la même situation que l'Ukraine se retrouve aujourd'hui, comment on va vivre? Comment on va vivre? Où on attend le riz de l'intérieur, on attend le blé de l'intérieur, on attend les bœufs de l'intérieur, on attend tout ce qu'on attend, téléphone. Quand même. Même pour se soigner, on attend, c'est de l'intérieur qu'on parle. Demain, quand on va avoir les problèmes, voilà, ici, désolé, on va tous mourir. Allez, on espère qu'on n'en sera pas là en tout cas. Merci.